Merci beaucoup. Ça existe déjà dans plusieurs grandes villes au monde, à New York, à Paris. Vous connaissez peut-être la Coulée Verte, c'est dans le 12e arrondissement. Vous allez voir, ça se passe à Nice. Il y avait la promenade des Anglais, voici la promenade du Paillon. Le maire a inauguré ça il y a quelques jours. Ce poumon vert est situé en plein milieu de la ville, il la traverse. Ça fait 1200 arbres plantés. Tiens, la flore, eh bien, ça a beaucoup intéressé le jardinier de Télématin qui s'est précipité là-bas pour voir ce bel exemple de développement durable. Bonjour, dorénavant, Nice a deux tapis. Un bleu symbolisé par la mer et puis un vert, une toute nouvelle promenade plantée de 12 hectares qui joue le rôle d'un vrai poumon vert au cœur d'une ville sans cesse en mouvement. Un nouveau ruban vert que nous appelons du nom du fleuve qui coule en dessous, la promenade du Paillon, qui nous a permis de faire tomber des milliers de mètres cubes de béton qui séparaient la ville baroque du XVIe siècle qui est sur ma gauche avec la ville nouvelle du XIXe siècle qui est sur la droite, qui ont des façades magnifiques mais qui avaient été cachées depuis 40 ans et ainsi apporter l'oxygénation, l'espace de vie, de convivialité dont a besoin aujourd'hui un grand cœur urbain. C'est un grand besoin que de trouver du bonheur dans la cité. Vous savez, la fertilisation, c'était dans ce parc à la fois la fertilisation humaine, c'est la fertilisation végétale, c'est la fertilisation animale parce que de nouvelles espèces migratoires vont venir s'implanter ici. Et donc c'est toute cette conjugaison qui apporte sans doute de la métamorphose, mais du bonheur de vivre aussi, quand on sait que 95% de la population habite dans un appartement. On a besoin d'avoir un grand jardin en partage. C'est celui que j'ai voulu livrer. On voulait renouveler avec l'idée du jardin d'acclimatation contemporain. Donc on a panaché entre des feuillages et des arbres d'abord qu'on pouvait obtenir en grand volume, et puis des arbres exceptionnels mais qu'on ne peut pas obtenir quelquefois en grand volume. On a deux paysages végétaux qui se complètent et s'opposent. Il y en a un qui doit créer une ombre, une présence végétale très forte, et l'autre qui doit rester transparent sur les vues sur le Vieux-Nice. On a travaillé avec Arthur Hobsbawm pour dessiner les fauteuils, pour qu'on ait une espèce de forme végétale du piétement qui a été fait sur place, sur mesure. Les jeux d'enfants, c'est donc la thématique des animaux marins, qui sont évidemment par un grand artiste, mais qui connaît très bien la problématique des jeux d'enfants. Donc il faut que tous les objets, tous les éléments procèdent de la même logique et que du coup les lignes de crête des collines niçoises, de la colline du château, viennent jouer ensemble sur un même paysage. Il y aura beaucoup d'événements culturels. Nous avons commencé, nous avons un miroir d'eau avec des jets qui peuvent s'articuler avec des notes de musique par un ordinateur, des récitals, des concerts et bien évidemment avec les fêtes de Noël qui arrivent, il y aura une harmonie entre village de Noël, animation, patinoire et en même temps ces 12 hectares d'espace vert de cœur de ville. Et voilà la promenade du Paillon qui va rejoindre la promenade des Anglais.